se retrouve pour une journée avec moi. Il n'y a pas de petits trucs à faire. Je pense que ça va être aussi un peu préparation vacances, parce que j'ai des trucs à acheter pour partir en août. Et cet après-midi, on va aller faire une activité avec une pote. C'est ce que je lui ai offert pour son anniversaire, donc ça va être sympa. Donc là je viens d'aller chez le réparateur pour mon argentique et au final il avait pas grand chose, il l'a réparé en 2 secondes, donc trop bien. Et j'ai aussi racheté une pellicule pour cet été, comme ça j'en aurai pour faire des photos en vacances. Alors on se retrouve quelques jours après, il s'est passé pas mal de choses mais j'ai eu le temps de quasiment tout faire donc c'est cool. On est allé fabriquer de la mozza nous-mêmes, c'est Weekendoo qui fait ça, c'est une super plateforme pour faire plein d'activités manuelles. Et vu qu'on est toutes les deux fans de fromage, on a fait l'atelier, c'était hyper intéressant. En plus la boutique dans laquelle était l'atelier était hyper bonne, enfin, on nous a fait goûter plein de choses. C'était hyper bon, franchement bonne adresse à retenir. Et juste après on s'est baladé et on a pu acheter mon short parce que du coup je voulais absolument m'acheter un short en jean. Et au final on a eu le temps de faire que ça parce qu'après moi je suis allée rejoindre ma soeur et des amis pour aller boire un verre. Surtout, je voulais consacrer cette vidéo pour un peu préparer les vacances. Je vais rejoindre mon copain et ensuite on va faire un road trip dans les Alpes. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai tout mis sur mon lit. Je me suis dit que c'était plus simple de faire comme ça. Puis mon sac à dos est juste là, c'est un 50 litres de chez Decathlon. Donc voilà, j'espère que tout va rentrer et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Pour commencer, le moins intéressant, j'ai fait des sachets de sous-vêtements et de maillot de bain. Je pars entre 1 semaine et 15 jours, donc c'est un peu compliqué de jauger. Mais vu qu'on va faire un peu au feeling, voilà, j'ai essayé de prendre un peu de tout et pas trop non plus. J'ai pris une chemise, c'est la seule que j'ai pris. Je me suis dit au-dessus d'un débardeur ou d'un t-shirt, c'est sympa. Eau de sport, petit débardeur joli, t-shirt, là j'ai pris que des débardeurs unis, noir, blanc, beige, vraiment classique. J'ai pris un jean classique comme ça, parce que ça sert toujours. Donc j'ai aussi le short que j'ai acheté l'autre jour que je vous ai montré, c'est un Another Stories. Ensuite j'ai pris un cycliste, pareil pour le sport. J'ai pris quand même une jolie jupe au cas où. Voilà, parce que je vais peut-être avoir envie de bien m'habiller. J'ai pris un short fluide noir, comme ça, que j'ai depuis 1000 ans. Je crois que je l'ai déjà mis pour faire de la voile, du coup il est un peu déteint avec le sel, mais bon. Très pratique. J'ai pris ma salopette rayée et j'ai pris un petit pantalon fluide, ça sert toujours même pour chiller ou quoi. J'ai pris une ceinture. En termes de pull, j'ai pris un pull à col roulé en laine. C'est un vintage Lacoste qui était à ma grand-mère, je l'aime trop. Et donc ça voilà. Et j'ai aussi une polaire que j'ai achetée sur Vinted à 2 €. C'est une Decathlon. Ici ensuite j'ai pris une combi un peu habillée et ici il fait très chaud parce que je me rends pas compte des températures, j'ai un peu regardé mais ça change un peu tout le temps. Donc j'ai pris une petite robe comme ça légère, j'ai pris la même, mais enfin un peu la même, on va la mettre dans un autre motif. Et j'ai pris une petite combi comme ça, je trouve qu'elle fait grave... elle est grave dans le thème, donc voilà. J'ai pris un seul manteau, j'ai pris mon kawaii de chez Rains, parce que je me dis au cas où s'il pleut ou s'il fait très froid ou s'il y a beaucoup de vent, on sait jamais et ça prend pas beaucoup de place.
Et en termes de chaussures, j'ai pris 2 paires. J'ai pris mes Birkenstock. Je me dis pour la voiture, pour le trajet, c'est hyper pratique. Et j'ai pris mes chaussures de randonnée, pareil c'est des Decathlon. Elles font très bien l'affaire et je sais pas si on va faire beaucoup de rando parce qu'on n'est pas très sportif, mais on va se balader. Je me dis si c'est pas en road trip dans les Alpes que j'amène pas ces chaussures, je pense que je les utiliserai jamais. Mon énorme sac à dos, tout est rentré, j'ai mis mes chaussures au-dessus et je vais faire la route avec mes birks, donc je les ai pas mises dedans. Voilà, je suis contente, tout est rentré, il y a une pochette encore ici où je pourrais mettre mes affaires de toilette, donc ça c'est cool. Et j'avais déjà fait mon petit sac à dos, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer le sac à dos aussi parce que je le trouve trop cool. J'ai acheté ce sac à dos sur Vinted, qui est un vintage d'une marque suisse, avec des petits Edelweiss brodés, je trouve ça trop mignon. Donc là il est assez lourd parce que du coup il est bien rempli, mais je trouve trop chouette. Il est en daim vert sur le devant et il est tout en cuir. J'ai aussi acheté tout à l'heure une casquette parce que du coup j'en avais pas. J'ai eu en solde, j'ai payé 9 € au lieu de 25. Dans mon sac à dos, je suis Dora l'exploratrice. Il y a mon argentique, le fameux. Donc j'adore sa petite housse en cuir vintage. Elle est trop jolie. Je le kiffe. Indispensable de l'été et indispensable pour moi tout court, c'est les sudoku et les mots fléchés. J'adore ça, je suis une énorme fan. Surtout des sudoku. J'ai aussi pris ma paire de lunettes de soleil. J'ai pris 2 bouquins que ma grand-mère m'a donné il y a longtemps et que j'ai jamais commencé. La Tresse et Là où chantent les écrevisses. Donc j'en ai pris 2 au cas où, je pense pas finir l'un ou l'autre parce que ça m'étonnerait que j'ai beaucoup le temps de lire. J'ai pris des jeux de société. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris le Uno, vu qu'on sera que 2, j'ai pris des jeux qui peuvent se jouer à 2 parce que il y en a pas tant que ça. J'en ai acheté un que j'ai testé aussi il y a pas longtemps et que je trouve trop cool. Donc ça s'appelle Cracklist et c'est comme un petit bac mais version carte. Donc en fait au lieu d'écrire les mots par rapport à une lettre, et en fait tu trouves des mots par rapport aux lettres que tu as dans ton jeu. Mais j'ai hâte de partir, j'ai hâte de filmer, ça va être trop bien et j'espère que la vidéo vous a plu et puis voilà.